Alors ce sont des impacts très importants. Depuis plusieurs années, hein, les transformations numériques ont modifié la pratique du métier d'ingénieur, imposant finalement un besoin de compétences des entreprises qui a évolué. Aujourd'hui, tout ingénieur doit posséder une aisance numérique, des compétences numériques dans son domaine de spécialité. Ça, c'est vraiment une première évolution qui est maintenant bien intégrée, bien ancrée dans les formations d'ingénieurs. L'autre impact, et on l'a vu récemment, c'est l'importance de métiers ou de spécialités. Alors je vais citer la cybersécurité. Effectivement, on est quasiment dans un métier en tension, hein. Les entreprises ont besoin d'ingénieurs formés dans ces domaines. L'intelligence artificielle également. Puis on voit poindre des besoins nouveaux. Je pense notamment à tout ce qui touche le quantique, les technologies quantiques. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le besoin de double compétence. Une compétence métier et une compétence en intelligence artificielle. Finalement, ces ingénieurs qui sont capables de combiner une excellente expertise dans leur spécialité avec de l'intelligence artificielle ou d'autres compétences numériques. Et on voit la même chose pour finalement la transition écologique et énergétique, avec le besoin de former tous les ingénieurs à ces problématiques, mais également à ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles et intrapersonnelles. Interpersonnelles, c'est la capacité pour un ingénieur notamment à intégrer les besoins de la société, de son environnement. Et ces compétences, elles se développent en utilisant des méthodes pédagogiques qui ne sont pas les méthodes pédagogiques classiques, cours magistrales et travaux dirigés, mais bien l'apprentissage par problème, les projets. Et ça, c'est vraiment un point important de pouvoir, à travers les méthodes pédagogiques, développer ces compétences nouvelles dont ont besoin, ce qu'on appelle les soft skills, hein, dont ont besoin nos ingénieurs. Alors c'est vraiment un enjeu pour les écoles d'ingénieurs d'être capable de capter en fait ces évolutions d'une part et ensuite de les intégrer dans la formation. Alors la commission des titres d'ingénieurs qui évalue et accrédite les programmes d'ingénieurs, donc c'est une commission qui est paritaire, qui associe des membres issus du monde académique, mais également à parité des membres issus du monde des entreprises et du monde socio-professionnel. Et donc cette commission réfléchit finalement avec ce double regard et propose à travers son référentiel un cadre dans lequel les formations d'ingénieurs vont s'inscrire. Et donc les compétences numériques et puis plus récemment, donc il y a un travail qui a été fait en 21-22 sur les compétences liées à la transition écologique et climatique ont été intégrées dans ce cadre général. Demain, ça peut être d'autres transformations. Ce qui est vraiment important, c'est que ces écoles disposent de cette façon de faire, de ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement pour pouvoir être réactifs. D'ailleurs, nous revendiquons un positionnement sur l'ingénierie augmentée par le numérique. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Nous formons depuis très longtemps des ingénieurs dans le domaine de l'ingénierie automobile. Jusqu'à récemment, finalement, c'était ce qu'on appelait une filière de formation en ingénierie mécanique, ingénierie et conception mécanique. Et nous avons intégré toutes les technologies numériques qui sont sous-jacentes aux aides à la conduite. Donc aujourd'hui, notre filière de formation dans ce domaine, elle allie la mécanique, mais également en fait les technologies numériques qui sont importantes dans l'ingénierie automobile. En fait, c'est un sujet qui est actuellement en réflexion sur l'évolution de notre formation hein, concernant la transition écologique. Nous sommes vraiment en pleine réflexion. Nous avons commencé à mettre en œuvre des enseignements pour tous, donc la sensibilisation de tous nos étudiants. La deuxième étape, c'est de mettre en place pour tous nos étudiants ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie.
Et la dernière étape qui n'est pas encore effective et sur laquelle en fait nous menons cette réflexion, c'est vraiment pour chacune des spécialités de finalement avoir ce regard, cet angle transition écologique. Et ça, nous le faisons avec nos collègues, notamment de l'Institut Polytechnique de Paris. Nous avons créé un centre interdisciplinaire, donc Energy for Climate, I4C. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche pluridisciplinaire. Donc cet enjeu, nous l'avons identifié. Alors, je pense que la formation professionnelle, c'est vraiment un enjeu pour les écoles d'ingénieurs. Elles sont très bien positionnées sur la formation initiale, sur la formation initiale d'ingénieurs professionnalisante. Les programmes d'ingénieurs peuvent être proposés en formation continue, mais on constate que le nombre d'ingénieurs formés reste faible. Et la formation continue, c'est vraiment un domaine qui doit être investi par les écoles d'ingénieurs, en particulier concernant ces grandes transitions. Donc je pense que c'est vraiment un chantier sur lesquels les écoles doivent s'investir avec une dimension collective. S'agissant d'ENSTA Paris, en fait, nous travaillons sur ces sujets avec l'Institut Polytechnique de Paris. J'ai cité I4C, parce qu'il y a un enjeu aussi de disposer des compétences, des formateurs, suffisamment de formateurs pour pouvoir assumer l'ensemble de ces formations. C'est le fait de partager en fait des supports pédagogiques, des compétences pédagogiques et en fait de partager finalement un corps enseignant d'enseignants-chercheurs. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu que les écoles doivent travailler. Alors, c'est effectivement un enjeu majeur dans les écoles d'ingénieurs et le nombre, le pourcentage de femmes est environ de 28%, avec des disparités très fortes. On le sait, dans le numérique, beaucoup moins d'élèves ingénieurs que dans d'autres domaines. Moi, le constat que je fais est que le vivier des jeunes femmes dans les classes préparatoires évolue très peu. Et donc aujourd'hui, ce que font les écoles d'ingénieurs, c'est finalement se répartir une forme de rareté, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il faut agir en amont. Alors aujourd'hui, c'est plus au lycée, c'est vraiment au collège, où finalement la vision que la société peut renvoyer sur le métier d'ingénieur, finalement son caractère féminin ou pas, là les collégiennes sont encore finalement assez protégées en fait de ces différents stéréotypes, et c'est vraiment au collège où il faut travailler, il faut leur montrer ce qu'est le métier d'ingénieur, et ce qui est important également, c'est de coordonner les efforts. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions, et mettre au cœur également de l'information les entreprises, que les collégiens aussi, puissent voir ce qu'est le métier d'ingénieur pour dépasser ces stéréotypes. C'est aussi de faire comprendre aux collégiennes et aux lycéennes que le domaine de la santé, qui les attire beaucoup, peut résonner avec numérique et ingénierie. Mais en tous les cas, c'est vraiment un enjeu majeur, et les écoles d'ingénieurs et en particulier ENSTA Paris sont vraiment prêtes à se mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénieureux et plus d'élèves ingénieurs dans nos établissements. Voilà le rôle des grandes écoles pour accompagner ces transformations numériques et durables. Merci à Elisabeth Crépon pour ce témoignage. Autre enjeu crucial, l'intergénérationnel. L'intergénérationnel face au défi de la transformation environnementale des entreprises. Et c'est Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, qui vient nous en parler.